Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurence. Directeur éditorial du Petit Futé. Alors en ce dernier week-end d'été, dernier rendez-vous pour la tournée des plages. Il y a encore des gens qui sont qui se baladent encore ou qui prennent des vacances décalées. Là, on part du côté, on reste en France bien sûr, on va du côté de Saint-Vaast-la Hougue, c'est ça, hein? Ben voilà, là, bienvenue, on est là où les bottes en caoutchouc flirtent avec le grand large. Je crois que là, il fait encore beau, on ne les a pas sortis. Alors, il faut prononcer Saint-Va pour les invités. Et c'est un port normand adorable, classé, iodé, un peu grisonnant parfois. Mais bon, le charme fou absolument des choses bien salées. Et en bonus, on a des forts de Vaux-Blanc classés à l'UNESCO, une île qu'on rejoint en tracteur marin, des huîtres là qui claquent sous la dent comme un bonbon dormant. C'est vraiment une belle destination aujourd'hui. Un tracteur marin, d'accord, je ne connaissais pas. Ça se trouve où alors, Saint-Va, comme vous dites? On est dans la Manche, on est dans le nord-est du Cotentin, à mi-chemin entre Cherbourg et Barfleur. Le nom fait un peu capitaine barbu avec hache en bandoulière. Bon, c'est quand même, c'est vrai, c'est une station balnéaire normande posée face à la mer, bien à l'abri derrière sa digue. Ses parcs ostéricoles aussi. Bon, ajuster un peu le marché le samedi, l'église qui sonne doucement, ciel de mouvement permanent. Bon, c'est un tableau vivant, version Basse-Normandie. Voilà pour la carte postale. Du coup, il y a des plages ou pas vraiment? Oui, il y a une plage. Bon, mais à la normande, donc l'eau est assez fraîche, le sable est blond, les coquillages sont en liberté. Petit pull pas très loin, il faut toujours garder dans son sac. Et puis, on va se baigner à marée haute, forcément. Si à marée basse, c'est un peu plus compliqué. On va bronzer quand le vent le permet. Bon, c'est vrai que petit coupe-vent peut être bien aussi. Puis on va observer les allées et venues des parcs à huîtres à pied, en bateau. Bon, la mer se mérite, mais elle vous le rend bien. Voilà, cette fameuse île Tatiou, ça existe vraiment? C'est un mythe local? Ouais, elle existe et elle est magique. Tatiou, c'est une petite île juste en face du port, accessible à pied, à marée basse. Bon, et c'est là que c'est absolument génial. On peut y aller en tracteur amphibie à marée haute. Oui, un tracteur qui roule sur l'eau. Rien que ça, ça vaut un peu le détour. Sur l'île, on a un jardin maritime, un musée maritime, une réserve ornithologique et surtout un fort Vauban impressionnant, jumeau de celui qui trône en face, sur le continent, et ils sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, incontournable donc à voir. Bon, j'imagine ambiance tranquille dans ce village. Ouais, c'est tranquille, mais pas endormi. Il y a des marchés qui sont animés, des terrasses avec vue sur le port, un festival musical sur Tatiou en été, avec des promeneurs, des pêcheurs, des cyclistes, mais bon, pas de klaxon, pas de béton, pas de casino criard, donc c'est un véritable bonheur. Ici, le luxe et le calme, les mouettes qui ponctuent les phrases à la place des points. C'est ça. Bon, allez, comme d'habitude, on termine avec de la gastronomie. Oui, un Qu'est-ce peu qu'on mange les ce huîtres soir, de ce Saint-Va, midi? c'est tout un poème. Elles sont nées dans les courants de l'île Tatiou. Elles sont pleines, douces, charnues, moins salées que celles du sud, mais avec une longueur en bouche, qui font partir un peu les grands culs. On va les manger crus à la douzaine, tièdes en sabayon, pourquoi pas, gratinées au four. Moi, j'aime un peu moins, mais bon, pourquoi pas, avec une larme de crème normande. Alors, évidemment, ça semble incontournable. Et puis, on a à côté des moules de Barfleur, des coquilles Saint-Jacques. Quand c'est la saison, bien sûr, il faudra attendre un tout petit peu. Plateau de fromage normand pour équilibrer tout ça. Et puis en dessert, tarte aux pommes, au beurre salé, tergoule, le riz au lait normand qui a mijoté 6 heures pour devenir une véritable légende. Saint-Va-la-Hougue, c'est un petit point de France, classé UNESCO, on le redit, mais surtout classé dans nos cœurs. C'est vraiment un coup de cœur. Tant mieux alors. Pour votre dernier coup de cœur, tournée des plages demain, vous nous emmenez où? Nous allons au Portugal. Et où allons-nous au Portugal? À Vila do Conde. Là, on continue la tournée des plages un peu plus atypiques. Ok, à demain. Merci beaucoup, Stéphane.